L'année de l'éléphant. Abraha, vice-roi du Yémen, marche sur la Mecque avec une armée immense et des éléphants pour détruire la Kaaba. Il veut effacer le sanctuaire d'Allah et imposer son église. Mais Allah protège sa maison par un miracle jamais vu. Des oiseaux portant des pierres brûlantes. Découvrez l'histoire de la victoire divine sur l'orgueil humain. Si vous voulez trembler devant la puissance d'Allah, abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique, activez la cloche et likez cette vidéo. Bismillah. Les oiseaux arrivent. Chapitre 1. Abraha. L'homme qui voulut détruire la Kaaba, Bismillahirrahmanirrahim, elle, en 570 ou 571 de notre ère, elle, année de elle, éléphant. Au Yémen, sous domination du royaume chrétien d'Abyssinie, à Abacha, régnait un vice-roi ambitieux, Abraha al-Ashram. Abraha avait construit à Sanaa une église somptueuse, Al-Kulays, toite de marbre, ornements d'or, colonnes précieuses. Il voulait en faire le plus grand lieu de pèlerinage du monde arabe pour détourner les Arabes de la Kaaba et les attirer vers son église. Il déclara « Les Arabes viennent à la Mecque pour un simple cube de pierre. Je vais leur donner un sanctuaire plus beau, plus grand. Ils oublieront la Kaaba. » Mais les Arabes restèrent fidèles à la maison d'Allah. Un homme de la tribu Kinana, furieux de cette provocation, entra une nuit dans Al-Kulays et souilla l'église. Quand Abraha l'apprit, il entra en rage. « Ils préfèrent leur maison de pierre à mon église ? Je vais détruire leur Kaaba jusqu'aux fondations !» Il rassembla une armée immense, 60 000 soldats, des centaines de cavaliers et surtout des éléphants de guerre. Au moins un éléphant géant nommé Mahmud, entraîné pour écraser tout sur son passage. Jamais une telle armée n'avait marché sur la Mecque. Abraha partit de Sanaa, traversa le Yémen, conquit des tribus sur son chemin. Il arriva près de la Mecque. Les Quraysh, peu nombreux et mal armés, ne pouvaient affronter une telle force. Abdul Muttalib, grand-père du futur prophète et gardien de la Kaaba, dit « La Kaaba a un seigneur qui la protège ». Abraha envoya un messager. « Livrez-moi les clés de la Kaaba sans résistance. Je ne veux pas de sang, je détruirai seulement la maison. » Mais avant d'atteindre la Mecque, Abraha s'empara de 200 chameaux appartenant à Abdul Muttalib. Abdul Muttalib alla au camp d'Abraha pour récupérer ses chameaux. Abraha, surpris par son calme, dit « Je viens détruire votre sanctuaire, et tu ne me parles que de chameaux. » Abdul Muttalib répondit la parole immortelle. « Moi, je suis le maître des chameaux. La Kaaba a son propre maître qui la protégera. » Abraha rendit les chameaux, mais ordonna l'avancée finale. L'éléphant Mahmud s'arrêta à la frontière du haram. Il refusa d'avancer vers la Kaaba, quoi qu'on fît, coups, cris, feu. Les autres éléphants firent de même. Abraha comprit que quelque chose d'étrange se passait. Mais il était trop orgueilleux pour reculer. Que s'est-il passé quand le ciel s'assombrit soudain? Et quels oiseaux Allah envoya-t-il pour défendre sa maison? Le chapitre 2 va vous montrer le miracle des Ababiles. Si cette arrogance d'Abraha vous indigne déjà, abonnez-vous immédiatement à Zil Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire de protection divine touche plus de cœurs. Le chapitre 2 arrive très bientôt et le ciel va parler. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah protège sa maison et nos cœurs comme il protégea la Kaaba. Amin. Chapitre 2. Le miracle des oiseaux. Ababil et les pierres brûlantes. Bismillahirrahmanirrahim. Abraha campait aux portes de la Mecque. Son armée immense, 60 000 hommes, cavalerie, éléphants, était prête à avancer. L'éléphant géant Mahmud en tête. Il ordonna « Avancez, détruisons cette maison de pierre !» Mais Mahmud refusa de bouger. On le frappa, on le piqua, on cria. Il s'agenouilla, tourna la tête vers la Mecque et refusa catégoriquement d'avancer. Les autres éléphants firent de même. Abraha, furieux, cria « Qu'on force ces bêtes !» Mais rien n'y fit. Les éléphants s'étaient arrêtés à la frontière du Haram, le territoire sacré autour de la Kaaba. Les Quraysh, réfugiés dans les montagnes, observèrent de loin. Abdul Muttalib dit « Allah protège sa maison, nous n'avons pas besoin de combattre. » Soudain, le ciel s'assombrit. Pas un nuage de pluie, des nuées d'oiseaux, des oiseaux jamais vus. Ababil, en essaim serré, comme des vagues, petits, rapides, venant de la mer. Chaque oiseau portait dans son bec une pierre. 3 pierres par oiseau, une dans le bec,
d'œufs dans les pattes. Ces pierres n'étaient pas ordinaires. Elles étaient de sijil, argile durcie, cuite, marquée par Allah. Les oiseaux fondirent sur l'armée. Ils lâchèrent les pierres. Chaque pierre touchait sa cible avec précision divine. Elle traversait casque, armure, chair, comme une flèche brûlante. Les soldats hurlèrent. Les pierres les frappaient au visage, au cou, au torse. La peau se déchirait. Le sang giclait. Les corps tombaient, rongés de l'intérieur. Les éléphants, terrifiés, s'enfuirent en piétinant leurs propres soldats. Abraha lui-même fut touché. Ses doigts pourrirent un à un. Son corps se couvrit de plaies. Il fuit vers le Yémen, mais mourut en route, le corps décomposé. Le Coran immortalisa ce miracle. Et ne m'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse vaine et envoyé sur eux des oiseaux par essaim qui leur jetèrent des pierres d'argile durcie et les firent comme des chaumes mâchés? Sourate Al-Fil. En 1 heure, l'armée la plus puissante de l'époque fut anéantie. Pas une épée humaine, seulement des oiseaux et des pierres. La Kaaba resta debout. La Mecque fut sauvée. Cette année devint Am Al-Fil, l'année de l'éléphant. Et quelques mois plus tard, naquit celui pour qui la Kaaba avait été protégée, Muhammad. Mais cette victoire divine porte des leçons éternelles. Pourquoi Allah choisit-il des oiseaux et des pierres contre une armée? Et que nous dit ce miracle sur la protection de sa maison? Le chapitre 3 va creuser les leçons de ce jour. Si ce miracle des Ababiles vous donne des frissons, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette victoire divine touche plus de cœurs. Le chapitre 3 arrive très bientôt et les leçons vont nous regarder. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah protège la Kaaba et nos cœurs jusqu'à la fin des temps. Amin. Chapitre 3. Les leçons de El, année de El, éléphant, la protection divine de la Kaaba. Bismillahirrahmanirrahim. L'armée d'Abraha gisait en lambeaux. Les éléphants avaient fui. Les corps des soldats étaient comme des chaumes mâchés, déchiquetés par les pierres brûlantes des Ababiles. La Kaaba restait debout, intacte. Pas une pierre déplacée. La Mecque était sauvée sans qu'un seul Quraïsh n'ait levé l'épée. Le Coran immortalisa ce jour en une sourate courte mais puissante. Al-Fil. L'éléphant. Quelle leçon Allah nous donne-t-il à travers ce miracle? Première leçon, la Kaaba appartient à Allah, pas aux hommes. Abdul Muttalib l'avait dit, la Kaaba a son maître qui la protège. Aucune armée, aucun éléphant, aucun roi ne peut toucher ce qu'Allah protège. Aujourd'hui encore, la Kaaba est le lieu le plus sacré, parce qu'Allah l'a choisi. Deuxième leçon, l'orgueil humain est toujours vaincu. Abraha avait la plus grande armée de son temps. Des éléphants jamais vus en Arabie, il pensait écraser une maison de pierre. Mais Allah choisit les créatures les plus faibles, des oiseaux, pour humilier la plus grande force. Le message: la vraie puissance n'est pas dans les armes, mais dans l'obéissance à Allah. Troisième leçon, Allah défend sa maison par des moyens inattendus. Pas un tremblement de terre, pas un déluge, des oiseaux, des petites pierres d'argile. Allah montre. Il n'a besoin de rien pour vaincre, un petit signe suffit. Quatrième leçon, cette victoire prépara la venue du prophète. Quelques mois après cet événement, naquit Muhammad. Allah protégea la Kaaba, pour que le dernier messager y naisse, y grandisse et y reçoive la révélation. Dernière leçon, la Kaaba attire les cœurs parce que elle est le symbole du Tawhid. Abraha voulait détourner les gens avec une église plus belle. Mais les cœurs restent attachés à la maison d'Allah parce qu'elle représente l'unicité. Pas l'or, pas la beauté extérieure. Aujourd'hui, quand nous voyons la Kaaba noire, nous nous rappelons. Elle a survécu aux éléphants, aux inondations, aux guerres, aux complots. Elle survivra jusqu'à la fin des temps. Et nous, pèlerins, quand nous tournons autour d'elle, nous renouvelons notre serment. Allah est le plus grand. Merci du fond du cœur de M d'avoir accompagné dans cette série sur Légende coranique. L'année de l'éléphant n'est pas une histoire ancienne, c'est un rappel vivant. Allah protège ce qui est à lui. Abonnez-vous dès maintenant à ces shows, Légende coranique. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série. Likez cette vidéo, commentez la leçon qui vous a le plus touché et partagez-la avec ceux que vous aimez.
Qu'Allah nous fasse accomplir le Hajj et voir la Kaaba de nos yeux, nous fasse mourir en disant La ilaha illa Allah et nous réunisse avec le prophète, sous son ombre, au paradis. À très bientôt pour une nouvelle légende coranique. Wallahu alam. Qu'Allah protège la Kaaba et nos cœurs jusqu'au jour du jugement. Amin. Chapitre 4. Les signes. Avant l'armée, le rêve et la prophétie. Bismillahirrahmanirrahim. Avant que l'armée d'Abraha ne parte du Yémen, les signes divins commencèrent déjà à apparaître. Abraha avait un rêve troublant. Il vit son église Al-Kulays en feu, et une force invisible détruire son armée. Il consulta ses devins et prêtres. Ils dirent « C'est un avertissement. La maison de la Mecque est protégée par une puissance que nous ne connaissons pas. » Mais Abraha, orgueilleux, ignora le rêve. Il dit « Mes éléphants écraseront tout. » À la Mecque, les Quraysh savaient qu'une armée approchait. Mais Abdul Muttalib, gardien de la Kaaba, fit une dua célèbre. « Ô Allah, un homme protège sa maison. Protège ta maison. Que leur croix et leur force ne vainquent pas ta force aujourd'hui. » Les tribus autour de la Mecque refusèrent d'aider Abraha. Certaines dirent « Nous ne combattrons pas contre la Kaaba. » Abraha captura les chameaux de Abdul Muttalib, 200 bêtes. Abdul Muttalib alla les réclamer calmement. Abraha, assis sur son trône, le reçut avec arrogance. « Je m'attendais à ce que tu parles de ta maison sacrée. Tu ne parles que de chameaux ?» Abdul Muttalib répondit la parole historique. « Je suis le maître des chameaux, et je défends mon bien. La Kaaba a son maître qui la défendra. » Abraha, impressionné malgré lui, rendit les chameaux. Mais il ordonna l'avancée. Les Quraysh évacuèrent la Mecque, se réfugiant dans les montagnes. Ils laissèrent la Kaaba à la protection d'Allah. Abraha approcha du haram. L'éléphant Mahmoud s'arrêta net. Il s'agenouilla, refusant d'avancer vers la Kaaba, même battu et piqué. Abraha cria « Forcez-le !» Rien n'y fit. C'était le premier signe visible. Puis, le ciel. Que s'est-il passé quand les Ababiles apparurent? Et comment Allah humilia-t-il l'armée la plus puissante? Le chapitre 5 va vous montrer le miracle des oiseaux. Si ces signes vous font sentir la protection d'Allah, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire touche plus de cœurs. Le chapitre 5 arrive très bientôt et les pierres vont pleuvoir. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah protège sa maison et nous comme il protégea la Mecque ce jour-là. Amin. Chapitre 5. Les oiseaux Ababil. Les pierres du ciel, Bismillahirrahmanirrahim. L'armée d'Abraha était à l'entrée du haram. Les éléphants refusèrent d'avancer. Mahmud, le géant, s'était agenouillé, tête tournée, loin de la Kaaba. Les soldats, nerveux, regardaient en leur chef. Abraha cria « Oh, forcez-les! Aujourd'hui, cette maison de pierre tombe !» Mais un silence étrange tomba. Le ciel, clair un instant plus tôt, s'assombrit soudain. Des nuées apparurent à l'horizon. Pas des nuages de pluie, des oiseaux, des essaims immenses, des oiseaux en formation parfaite, Ababil, petits, rapides, noirs comme l'orage. Ils volèrent par vagues, comme si un seul commandement les guidait. Chaque oiseau portait 3 pierres, une dans le bec, 2 dans les pattes. Des pierres d'argile durcies, sigilles petites, mais marquées par Allah, chauffées comme au feu. Les oiseaux fondirent sur l'armée. La première vague lâcha ses pierres. Chaque pierre toucha sa cible avec une précision divine. Elle traversait casque, armure, chair. Elle brûlait de l'intérieur. Les soldats hurlèrent. Le sang jaillit. Les corps tombèrent. La deuxième vague arriva. Puis la troisième. Les pierres ne manquaient jamais leur cible. Un soldat touché au visage s'effondrait, le corps rongé. Un autre au cou, mort instantané. Les éléphants, terrifiés, s'enfuirent en piétinant leur propre rang. Abraha, sur son trône portable, fut touché. Une pierre le frappa à l'épaule, puis une autre. Son corps commença à pourrir vivante. Ses doigts tombèrent un à un. Il cria « Retraite! Retraite !» Mais l'armée était déjà en déroute. Les survivants fuirent vers le Yémen. Beaucoup moururent en chemin, le corps décomposé. Le Coran dit « Et il envoya sur eux des oiseaux par essaim qui leur jetaient des pierres d'argile durcies et les rendit pareils à des chaumes mâchés. » En quelques heures, l'armée la plus puissante de l'Arabie fut anéantie. Pas par des hommes, pas par des armes,
par des oiseaux et des pierres. La Kaaba resta intacte, la Mecque sauvée. Les Quraysh descendirent des montagnes, criant « Allahu Akbar ». Abraha mourut en route, le corps en lambeaux. Son rêve d'église suprême s'effondra avec lui. Cette année devint Amalfil, l'année de l'éléphant. Et 53 jours plus tard, naquit Muhammad, celui pour qui la Kaaba avait été protégée. Mais ce miracle porte des leçons pour tous les temps. Pourquoi Allah choisit-il des oiseaux faibles contre des éléphants forts? Et que nous dit-il sur ceux qui attaquent en sa maison? Le chapitre 6 va creuser ces leçons éternelles. Si ces oiseaux vous donnent des frissons de Tawhid, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette victoire divine touche plus de cœurs. Le chapitre 6 arrive très bientôt et les leçons vont nous parler. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse aimer sa maison comme il l'a protégée. Amin. Chapitre 6. Les leçons éternelles de l'année de l'éléphant. Bismillahirrahmanirrahim. L'armée d'Abraha avait disparu. Les éléphants, les soldats, l'orgueil, tout réduit à des chaumes mâchés. La Kaaba, simple cube de pierre, restait debout, victorieuse. Le Coran nous raconte cette histoire en 5 versets courts, Surat al-Fil, mais chaque mot est une leçon pour l'éternité. Première leçon. Allah protège sa maison sans besoin d'armée humaine. Les Quraysh n'ont pas combattu. Abdul Muttalib a dit « Elle a son maître ». Allah a défendu la Kaaba lui-même. Aujourd'hui encore, quand des tyrans menacent les lieux sacrés, nous nous rappelons, la vraie protection vient d'Allah. Deuxième leçon. L'orgueil le plus grand est humilié par le moyen le plus petit. Abraha avait les éléphants, symbole de force invincible. Allah a choisi des oiseaux, créatures faibles, et des pierres d'argile. Le message: aucune force humaine ne rivalise avec la puissance divine. Un virus, une tempête, un petit signe suffit pour renverser les empires. Troisième leçon, attaquer la maison d'Allah est attaquer Allah lui-même. Abraha voulait détourner les cœurs de la Kaaba vers son église. Il a perdu son armée, sa vie, sa gloire. Celui qui touche à ce qu'Allah a sanctifié s'attire un châtiment rapide et exemplaire. Quatrième leçon, cette victoire prépara la venue du prophète. L'année de l'éléphant est l'année de sa naissance. Allah a nettoyé le chemin. Il a montré aux Arabes, la Kaaba est invincible. Pour que le dernier messager naisse en sécurité et que son message parte de cette maison protégée. Dernière leçon, la Kaaba n'est pas dans sa pierre, elle est dans les cœurs. Abraha voulait la détruire physiquement, mais la Kaaba vit dans le cœur de chaque musulman qui dit « Labaïka, Allahumma labaïk ». Aujourd'hui, quand nous voyons la Kaaba noire entourée de millions de pèlerins, et nous nous rappelons ce jour. Des oiseaux ont vaincu des éléphants parce que Allah défend ceux qui l'aiment. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette série sur Légende coranique. L'année de l'éléphant n'est pas une vieille histoire. C'est un rappel vivant que Allah est Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Muntaqim. Abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série. Likez cette vidéo. Commentez la leçon qui vous a le plus touché. Et partagez-la avec ceux qui doutent de la puissance d'Allah. Qu'Allah nous fasse accomplir le Hajj ou la Umrah, nous fasse tourner autour de cette Kaaba protégée et nous fasse mourir en disant « La ilaha illa Allah ». À très bientôt pour une nouvelle légende coranique. Wallahu alam. Qu'Allah protège la Kaaba et la Ummah jusqu'au jour du jugement. Amin. Chapitre 7. Les ruines d'Abraha. Les vestiges de l'armée détruite. Bismillahirrahmanirrahim. Après le miracle des Ababiles, l'armée d'Abraha n'était plus qu'un souvenir terrifiant. Les corps des soldats gisaient dans le désert autour de la Mecque, déchiquetés, rongés par les pierres brûlantes. Les éléphants avaient fui ou péri. Mahmud, le géant, erra seul avant de mourir. Abraha lui-même, atteint par les pierres, fuyait vers le Yémen. Son corps pourrissait vivant. Ses doigts tombaient un à un. Ses chairs se décomposaient. Il arriva à Sanaa méconnaissable et mourut dans d'atroces souffrances. Son rêve d'église suprême s'effondra avec lui. Al-Qulays, malgré sa beauté, ne devint jamais un lieu de pèlerinage majeur. Les Arabes restèrent fidèles à la Kaaba. Aujourd'hui, au Yémen, les archéologues ont trouvé des traces de cette époque.
inscriptions mentionnant Abraha, vestiges de son église, et même des récits locaux sur l'armée des éléphants, détruite par le ciel. Dans le désert entre la Mecque et le Yémen, certains bédouins montrent encore des endroits où l'on trouve, dit-on, des pierres étranges, petites, dures, comme cuites. Le miracle laissa une marque éternelle dans les mémoires. Cette année fut appelée Amalfil, l'année de l'éléphant. Les Arabes dataient leurs événements par rapport à elle. Et 53 jours après cette victoire divine, naquit Muhammad, celui pour qui Allah avait protégé sa maison. Les savants disent « Allah a détruit l'armée d'Abraha pour que la Kaaba reste pure et que le dernier messager y naisse en sécurité. » Aujourd'hui, quand nous voyons la Kaaba noire, nous nous rappelons. Elle a survécu aux éléphants, aux pierres, aux complots. Elle survivra jusqu'à la fin. Mais ce miracle porte des leçons pour tous les temps. Pourquoi Allah a-t-il choisi des oiseaux contre des éléphants? Et que nous dit-il sur ceux qui veulent éteindre la lumière d'Allah? Le chapitre 8 va creuser ces leçons profondes. Si ces ruines vous parlent encore, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cet avertissement divin touche plus de cœurs. Le chapitre 8 arrive très bientôt et les leçons vont nous regarder. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse visiter la Kaaba avec un cœur pur. Amin. Chapitre 8. Les miracles célestes, la naissance dans une nuit de lumière. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala Rasulillah. La nuit de la naissance approchait. La Mecque était calme, mais le ciel était agité. Les signes divins se multipliaient. Les idoles de la Kaaba, des centaines, tombèrent toutes face contre terre, comme si une force invisible les avait renversées. En Perse, le feu sacré des mages, allumé sans interruption depuis 1000 ans, s'éteignit soudain. Les prêtres hurlèrent « Un grand événement vient de se produire ». Au palais de Kisra, Chosroès, 14 tours du balcon royal s'effondrèrent. Le roi, terrifié, consulta ses devins. Ils dirent « Un roi plus grand que toi est né ». Le lac Sawa, en Perse, s'assécha d'un coup. Les rivières changèrent de cours. Une étoile rouge brilla intensément, le signe annoncé dans les livres anciens pour la naissance du dernier prophète. Les Juifs de Médine et Yathrib virent l'étoile. Ils dirent « Le temps est venu. Le prophète des Arabes est né. » À la Mecque, dans la maison pauvre de Amina, la nuit du 12 Rabi al-Awwal, Amina radiallahu anha sentit les douleurs. La sage-femme Shifa était là. La maison était sombre, pas d'huile pour la lampe. Puis, l'enfant sortit. Une lumière immense jaillit de Amina. Elle illumina tout, la chambre, la maison, la Mecque, et même, selon les narrations, les palais de Cham, Syrie. Amina vit les châteaux lointains comme s'ils étaient devant elle. L'enfant naquit en sujude, index levé vers le ciel. Un nuage entra dans la chambre. Une voix dit « Emmène cet enfant faire le tour du monde. Montre-le aux prophètes passés. Donne-lui leur qualité. » Le nuage enveloppa l'enfant un moment, puis le redéposa. Les miracles de la naissance furent 3, selon les hadiths. Né circoncis, né propre, sans impureté, cordon ombilical déjà séparé. La sage-femme cria « Je n'ai jamais vu une naissance pareille !» Dehors, les Quraïsh sentirent une fragrance sublime. Les animaux parlèrent, selon certaines narrations. Cette nuit-là, le monde sut. La miséricorde pour les mondes était arrivée. Mais dès les premiers jours, les ennemis, juifs et idolâtres, commencèrent à trembler. Comment un savant juif reconnut-il le sceau de la prophétie? Et pourquoi pleura-t-il en disant « La prophétie nous a quittés » ? Le chapitre 9 va vous montrer les premiers regards sur le Nour. Si cette nuit de lumière vous fait pleurer d'amour, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette naissance illumine plus de cœurs. Le chapitre 9 arrive très bientôt et un sceau va briller sur un petit dos. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse revivre cette nuit dans nos rêves. Amin. Chapitre 9. Les leçons éternelles de El, année de El, éléphant. Un rappel pour tous les temps. Bismillahirrahmanirrahim. L'armée d'Abraha a été anéantie. Les éléphants ont fui. Les pierres des Ababiles ont accompli leur mission. La Kaaba est restée debout.
protégée par Allah seul. Cette histoire, racontée en 5 versets dans Surat Al-Fil, n'est pas un simple récit historique. C'est un avertissement vivant pour chaque génération. Première leçon, Allah protège sa maison sans besoin d'armée humaine. Les Quraysh n'ont pas combattu. Abdul Muttalib a dit « La Kaaba à son maître ». Allah a envoyé des oiseaux. Aujourd'hui, quand des forces menacent les lieux sacrés, nous nous rappelons, la vraie défense vient d'Allah. Deuxième leçon, l'orgueil est toujours humilié. Abraha avait la plus grande armée, les éléphants, la technologie de son temps. Allah a choisi les créatures les plus faibles, des oiseaux et des pierres d'argile. Le message, aucune puissance humaine ne rivalise avec la Qudra d'Allah. Les empires les plus forts tombent quand ils défient Allah. Troisième leçon, attaquer la maison d'Allah attire un châtiment exemplaire. Abraha voulait détruire la Kaaba pour imposer son église. Il a perdu tout, armée, santé, vie. Celui qui touche à ce qu'Allah a sanctifié, physiquement ou spirituellement, s'attire une humiliation ici-bas et dans l'au-delà. Quatrième leçon, ce miracle prépara la venue du prophète. L'année de l'éléphant est l'année de sa naissance. Allah a purifié le chemin. Il a montré aux Arabes que la Kaaba est invincible pour que le dernier messager naisse en paix et que son message parte de cette maison protégée. Dernière leçon, la Kaaba n'est pas dans la pierre, elle est dans le Tawhid. Abraha voulait une église plus belle pour attirer les cœurs, mais les cœurs restent attachés à la Kaaba parce qu'elle symbolise l'unicité d'Allah. Pas l'or, pas les décorations, seulement la ilaha illa Allah. Aujourd'hui, des millions tournent autour d'elle. Elle a survécu à Abraha, aux inondations, aux guerres, aux complots modernes. Elle survivra jusqu'à la fin. Et nous, quand nous disons « Labaik Allahumma labaik », nous renouvelons l'alliance que la Kaaba représente depuis Ibrahim, alayhi salam. Merci du fond du cœur de m'avoir accompagné dans cette série sur légendes coraniques. L'année de l'éléphant nous rappelle Allah est Al-Qahir, Al-Aziz, Al-Muntaqim. Mais il est aussi Ar-Rahman. Il a protégé sa maison pour nous guider. Abonnez-vous dès maintenant à Bakka, légende coranique. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série. Likez cette vidéo, commentez la leçon qui vous a le plus marqué et partagez-la avec ceux qui ont besoin de ce rappel. Qu'Allah nous fasse accomplir le Hajj, nous fasse toucher la Kaaba de nos mains et nous fasse mourir en disant La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. À très bientôt pour une nouvelle légende coranique. Wallahu alam. Qu'Allah protège la Kaaba et la Ummah jusqu'au jour du jugement. Amin. Chapitre 10. La victoire divine. La Kaaba protégée pour l'éternité. Bismillahirrahmanirrahim. Les oiseaux ababiles avaient accompli leur mission. Elle, armée des Abraha, était plus que un souvenir effacé par le vent du désert. Les corps des soldats, rongés par les pierres brûlantes, gisaient comme des chaumes mâchés, exactement comme Allah l'a décrit. La Kaaba restait debout, sereine, intacte. Pas une pierre ébranlée. La Mecque était sauvée. Les Quraysh descendirent des montagnes. Ils virent le spectacle et crièrent « Allahu Akbar, Allah a protégé sa maison ». Abdul Muttalib, radiyallahu anhu, prit la clé de la Kaaba et fit tawaf en remerciant Allah. Cette année devint Am al-Fil, l'année de l'éléphant. Les Arabes comptèrent les événements à partir d'elle. Et 53 jours plus tard, dans cette même Mecque protégée, naquit Muhammad, la raison pour laquelle Allah avait défendu sa maison. Les leçons finales de ce miracle, Allah n'a besoin de personne pour défendre sa religion. Il a vaincu la plus grande armée avec des oiseaux. Aujourd'hui, quand les ennemis de l'islam semblent puissants, nous nous rappelons, Allah suffit. L'orgueil précède toujours la chute. Abraha voulait être plus grand qu'Allah. Il finit rongé vivant. Celui qui défie Allah, même avec des éléphants modernes, sera humilié. La Kaaba est le symbole du Tawhid éternel. Elle a survécu à Abraha, aux inondations, aux guerres, aux complots. Elle survivra jusqu'à la fin des temps, comme Allah l'a promis. Ce miracle fut le prélude à la naissance du prophète. Allah a purifié le chemin. Il a montré « Cette maison est sacrée parce que d'elle sortira la dernière lumière pour l'humanité ». Merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette série sur légendes coraniques.
L'année de l'éléphant n'est pas une histoire du passé, c'est un rappel vivant. Allah est Al-Qahir, Al-Aziz, et il protège ceux qui se réfugient en lui. Abonnez-vous dès maintenant à ta légende coranique. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série. Likez cette vidéo. Commentez Allahu Akbar, la leçon qui vous a le plus touché, et partagez-la avec ceux qui ont besoin de ce rappel de puissance divine. Qu'Allah nous fasse accomplir le Hajj et la Umrah, nous fasse toucher le voile de la Kaaba, et nous fasse mourir en disant La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. À très bientôt pour une nouvelle légende coranique. Wallahu a'lam. Qu'Allah protège la Kaaba, la Ummah et nos cœurs jusqu'au jour du jugement. Amin.